ولا إله إلا الله يا الله ولا إله إلا الله يا الله أولياء الله يا الله ولا إله إلا الله يا الله كلامي هدية لكم والله ولا إله إلا الله يا الله تحية الأولياء. Planète Terre, où la mondialisation s'étend comme une araignée, transforme le monde, le rendant matérialiste et dur, dénudé d'humanisme et de spiritualité. Cependant, des proches d'air existent, des bouffées d'oxygène où des gens simples, authentiques et généreux respirent. C'est en Algérie, dans la région du Gourara, que les miracles se produisent encore. Le Gourara est une zone qui est située au sud-ouest de l'Algérie. Elle est appelée en berbère Tigourarin, c'est-à-dire les qsour, c'est-à-dire des habitats fortifiés. On sait que à partir donc du XIIIe siècle et du XIVe siècle, que Abu Hamoud Moussa, par Yahya ibn Khaldoun, le frère du grand historien Abdelrahman ibn Khaldoun, qu'il avait instauré le Mawlid al-Nabawi. Mawlid parce que le prophète étant né Aam al-Fil, donc l'année de l'éléphant en 570-571, il est né le 12 Rabi' al-Awwal. À l'occasion du Mawlid, la naissance du prophète Mohammed se déroule pendant 7 jours, les cérémonies les plus solennelles. Et les gens du Gourara, les populations du Gourara, se mobilisent, se préparent en vue de cette fête qui est le summum d'une spiritualité dans un contexte de gens humbles, de gens qui travaillent dans les oasis, de gens qui n'ont pas les moyens, mais qui atteignent par ce biais-là le summum de la sérénité, le summum de la spiritualité. Le qarqabou, ces sortes de castagnettes en fer qui sont l'apanage des Africains donc de l'Afrique subsaharienne et qui sont impliqués dans les musiques et dans les danses que l'on connaît, disons, au moment du Sbour.